Oui, chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. Fleur de Lys demande pardon au président Hamot. C'est chaud. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. C'est une vidéo un genre, mais je vais vous dire pourquoi est-ce que Fleur de Lys a demandé pardon au président Hamot. Et je vais vous mettre cette petite partie là où Fleur de Lys d'elle-même, vous allez écouter, vous allez la voir. Lorsqu'elle demande pardon au président Hamot, ça ne dure pas, ce n'est que quelques minutes. Alors, je vais enchaîner directement parce qu'il ne faudrait pas qu'on perde de temps. Je ne veux pas que cette vidéo soit longue. D'abord, avant de parler même de n'importe quoi, allez passer vos commandes de fausses. J'ai un bon retour concernant ces fausses-là. Ces fausses sont en train de finir et notre commande a déjà été passée au niveau du Cameroun pour ravitailler l'Europe. Voilà. Donc, la dame me dit qu'elle ne savait pas que ça pouvait se passer ainsi et elle est très contente de ma communication. Je remercie tous ceux et celles qui suivent ma page et qui ont pris la peine d'aller commander les fausses. Voilà, c'est un mets traditionnel que nous mangeons au pays là-bas, les chenilles, là on va dire ça comme ça. Ça, son vrai nom, je crois que ce sont les hannetons. Bref, l'image que vous voyez là, il y a le numéro à l'intérieur. Prenez ce numéro et vous commandez vos fausses, que vous soyez n'importe où en Europe, elle va vous livrer. Voilà. Alors, Fleur de Lys a fait un grand live hier soir. Live qui était très attendu parce qu'il faut dire, Fleur de Lys avait annoncé son live il y avait cela un jour, voilà. Et c'est depuis quelques jours que Fleur de Lys parle en quelque sorte d'une sorte, excusez-moi, parle en quelque sorte d'une sorte, ça c'est la tautologie, c'est pas bien ça. En fait, c'est depuis quelques jours que Fleur de Lys fait référence à une sorte de paix. Voilà, je crois que c'est mieux ainsi. Fait référence à une sorte de paix entre elle et le président Hamot. Fleur de Lys, c'est une technicienne des réseaux sociaux. Fleur de Lys, c'est une technicienne de Facebook. D'autres disent même que Fleur de Lys a la sagesse du village. J'ai dit ça pourquoi? Il y a un post que Fleur de Lys a fait récemment en faisant savoir, elle a profité du clash qu'il y avait entre entre compresseur et président. Qu'est-ce que je raconte? Calme-toi comme on a fait Japon. Elle a profité d'un clash qu'il y avait entre compresseur et Parmesan, dont Nadège Mbapa, Dorcas et les détracteurs de compresseur en tout cas étaient en train d'utiliser les audios de compresseur qui parlaient mal de Fleur de Lys pour faire un post et faire comprendre qu'il ne faudrait pas qu'on soit surpris que même on ne sait jamais, elle peut faire la paix en quelque sorte avec le président Hamot. Ça, c'était un post qui était déjà en train de préparer ses fans. Parce qu'elle a envoyé ce post, elle a écrit ce post en direction de ses fans. Et ce post n'est pas venu comme ça. Il y a eu des multiples posts avant et je crois qu'elle avait fait aussi une vidéo parce qu'elle faisait savoir à tout moment, elle avait fait un direct, oui, je crois, elle faisait savoir que la paix est bien et qu'elle a décidé que cette année, en 2024, elle va faire la paix. Donc, malgré tout ce qu'elle a écouté, que Compresseur a eu à dire sur elle, malgré le fait qu'elles étaient déjà copines, puisque Compresseur disait là-bas que à part mais ça ne n'est plus qu'à clasher Fleur de Lys, de laisser qu'ils sont en train de la mettre dans la poche. Et quand elle disait qu'ils sont en train de la mettre dans la poche, elle parlait d'elle forcément avec l'abbé Samé. Donc les gens ont pris ça. Quand il dit les gens, il me réfère ici à Nadège Mbapa et Dorcas qui sont les détracteurs virtuels de compresseur. Voilà. On a essayé de mettre cette partie-là pour faire comprendre à Fleur de Lys. Toi qui es la number 1 de Facebook, comme Nadège Mbapa l'a dit, toi, lorsqu'on parle de toi dans les réseaux sociaux, ça fait toujours un boom. C'est une manière de monter Fleur de Lys contre compresseur pour que ça fasse un boom, pour que Fleur de Lys sorte et que compresseur se fasse déchiqueter dans les réseaux sociaux. Mais seulement quand Fleur de Lys est sortie, elle a pris ça d'une autre manière en faisant savoir que l'année 2024, elle a décidé que c'était une année de paix pour elle et elle va faire la paix avec tout le monde. C'est comme ça que par la suite, Fleur de Lys a laissé un post sur sa page pour préparer ses abeilles et nous aussi qui écoutons tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux pour préparer en fait tout le monde dans les réseaux sociaux. Que ne soyez pas surpris, le message était envoyé aux abeilles mais c'était destiné à tout le monde. Que même avec mon ex-père, je crois qu'elle a dit un truc comme ça, j'ai oublié le message, ne soyez pas surpris que je fasse la paix avec lui. Après avoir fait ce post, je crois 2 jours après, Fleur de Lys nous annonce un grand live. Et dans ce live-là où elle annonce tout ça, elle fait comprendre qu'elle va parler du voix bébé de Brandon. Brandon qui est le dernier fils du président Hamot. Vous savez, si Fleur de Lys n'avait pas déjà fait sa paix
interne, seule, voilà, elle ne pouvait pas prononcer le président Hamoud ou bien prononcer encore son fils ou bien essayer de parler en bien de ces derniers. Donc, avec tout ça, Fleur de Lys dit que lorsqu'elle a vu alors les commentaires qui ont suivi après tout ce que je viens de vous dire là, je ne peux pas tout énumérer parce qu'elle est partie un peu rapidement. Je ne peux pas tout énumérer. Les commentaires qui ont commencé à dire voilà, la paix est montée, Fleur de Lys a fait la paix avec le président Hamoud, oh, ça a fait ci, ça a fait ça. Elle estime, bon, en fait, elle dit dans son live qu'elle n'a jamais eu à faire la paix avec le président Hamoud et elle a profité, donc ces commentaires-là lui ont donné une sorte de motivation. C'est ça qui a fait en sorte qu'elle vienne en direct et dire donc, et demander donc pardon au président Hamoud parce qu'elle n'avait pas eu ce courage jusqu'à ce niveau. Elle s'imaginait un peu ce que les gens devaient penser après tout ce qui s'est passé entre les deux et tout. Donc Fleur de Lys a dit que son cœur c'est déjà, en fait, est déjà calme. Je vais utiliser ce mot si je voulais utiliser un autre mot, mais je préfère dire que son cœur est déjà calme, voilà. Son cœur est déjà plus posé. Ça fait 2 ans qu'elle n'a pas vu le président Hamoud et consort. Elle estime aussi peut-être que du côté du président Hamoud, tout est déjà au calme. C'est pour ça qu'elle a décidé de demander pardon au président Hamoud. Voilà en quelque sorte comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là, selon les propos de Fleur de Lys que je viens de paraphraser. Elle dit que c'est la motivation des commentaires et tout ce qui s'est passé en fonction de ce qu'elle avait dit la semaine dernière qui ont fait en sorte que voilà, elle prenne le courage et qu'elle soit motivée pour demander pardon au président Hamoud. Maintenant, moi, je vais tout simplement vous laisser écouter la petite vidéo de Fleur de Lys lorsqu'elle demande pardon au président Hamoud. Et on va se séparer. Et rien d'autre. Portez-vous bien et rendez-vous pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao. Président Hamoud, tu es un grand frère que j'ai toujours respecté et tu n'es pas mon grand frère de beaucoup d'années. Tu es mon grand frère de... Moi j'ai 44 ans, tu as eu tes 50 ans, de 6 ans. Donc quand je t'appelle mon père, c'est pas que tu peux m'accoucher, c'est un signe de respect. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, j'ai lavé mon cœur. Je ne suis plus fâché de toi. J'étais en colère parce qu'il y a des choses que je n'ai pas appréciées. Je n'ai pas apprécié à l'époque que tu viens faire un live. Juste ça, alors que je ne t'avais jamais prononcé. Il s'est passé ce qui s'est passé. On s'est blessé. On sait, mais je sais que je ne suis pas allée loin. Et tout le monde le sait. Parce que je suis une fille qui a des limites. Même dans la colère, j'ai des limites. J'aimerais te dire aujourd'hui que j'ai eu à t'offenser parce que c'était la colère. Parce que je réclamais mon dû. Ton épouse et toi. Et je tenais aujourd'hui à m'excuser du peu. Je tenais à m'excuser parce que dans notre coutume, dans nos mœurs, on dit toujours, c'est la petite sœur qui demande les excuses. Que le papa, un père ne demande jamais les excuses à son enfant. Un père ne dit jamais, même quand il a tort, il ne peut pas venir en premier dire à son enfant, excuse-moi, je t'ai donné une fessée, mais cette fessée, tu ne l'as pas méritée. Même quand le père découvre que la fessée n'a pas été méritée, le père ne le dit pas. En tant que ta petite soeur, en tant qu'une personne qui vous a fréquenté, moi je te mets souvent beaucoup, je parle beaucoup plus de toi parce qu'à la base, c'est toi qui es d'abord mon ami. C'est pour ça. Ta femme, c'est ma soeur. Mais à la base, c'est toi qui... C'est pour ça que je parle souvent beaucoup de toi. Donc, aujourd'hui, je tenais à te présenter mes excuses. 2 ans est passé. C'est terminé. Ça fait longtemps. Les gens meurent vite. Ça ne sert à rien de se prendre la tête. Parce qu'autour de nous, beaucoup de gens nous parlent. Beaucoup de gens, je ne sais pas, chaque fois quand je suis quelque part, les gens me disent toujours, oui, mais il faut faire la paix. C'est-à-dire que durant toutes ces années, les gens m'ont toujours dit ça. Oui, tu sais, fais la paix avec, tu sais, la paix est bien, vraiment,
ne serait-ce que même si vous vous dites bonjour, même si ce n'est plus, au moment où vous voyez vous saluer, même quand Dieu éternel était là, Jean-Jacques, il m'a parlé, il m'a dit, mais parce qu'en fait, on a des amis en commun. Et ces personnes-là sont gênées. Ces personnes-là, ils sont gênés en fait. Ils sont gênés de voir que les deux, ils sont gênés. Et il est temps que ça s'arrête. Je ne te demande pas, je ne te présente pas les excuses parce que, comme les gens ont dit la stratégie de soirée, non. Ma soirée ne souffre de rien. Mais si tu viens, tu seras le bienvenu. Il ne faudrait pas que les gens pensent que je fais ça parce que la soirée, non, ça n'a rien à voir. C'est juste qu'on a beaucoup d'amis en commun et beaucoup de gens me disent souvent ça. Sorel le gourou que je salue. Oui, en fait, beaucoup de gens, je ne peux incontable, des personnes incontées, je ne peux même pas partout où je vais. Oui, mais tu sais que, oui, mais c'est toujours vous qu'on parle. On me parle toujours de vous. Et vraiment, je voulais dire à toutes ces personnes-là qui ont passé toutes ces années à me dire, j'aimerais que tu t'arranges avec, j'aimerais les dire aujourd'hui officiellement que si je vois le président Mout, je vais lui dire bonjour. S'il me répond à mon bonjour, c'est bien. S'il ne me répond pas à mon bonjour, c'est pas grave. Je ne viendrai pas sur les réseaux dire, oh, je l'ai salué, il n'a pas répondu. Non, ça ne sert à rien. Donc, ne serait-ce que le bonjour, parce que vous savez, quand il y a eu des histoires comme ça, il y a des choses qui se sont passées. Il faut du temps aux deux parties. Peut-être rien ne sera plus jamais comme avant. Peut-être rien ne sera plus jamais comme avant. Peut-être ça sera même plus qu'avant. Mais chacun va savoir les limites de l'autre et chacun va savoir sa position. Que dans la vie, quand on dit on respecte, on respecte. Mais nous tous sommes des Camerounais et on est capable de s'asseoir et de parler. J'aimerais présenter mes excuses aussi aux personnes peut-être qui seront choquées en disant on t'a accompagné, aujourd'hui tu vas faire la paix. Non, je ne l'ai pas fait en cachet. Je vous annonce parce que la paix d'abord personnelle, vous voyez, d'abord c'est pour moi et mon entourage. Donc je vous remercie de m'avoir soutenu pendant tous ces moments difficiles que j'ai passés et tout. Et je vous demande de m'accompagner dans ces processus de paix, qui est un processus de paix, qui n'est pas un processus que on va organiser quelque chose pour se voir et dire que oui, voici ça. Non, c'est bien quand c'est spontané dans la vie. Et j'aimerais remercier toutes ces personnes qui ont passé le temps, toute cette semaine, à parler beaucoup quand on a fait la paix. Je crois qu'on m'avait donné le courage de venir m'asseoir et de parler comme j'ai parlé aujourd'hui. Vous avez peut-être cru qu'en faisant beaucoup de commentaires, en disant que je force l'amitié, peut-être vous avez cru qu'en disant ça, j'allais faire marche arrière. Mais je peux vous dire que tous vos commentaires cette semaine, voir les échanges de cette semaine, ça m'a permis, ça m'a donné le courage de venir aujourd'hui dire que désormais, je préfère être en paix. Vaut mieux même une paix hypocrite qu'une guerre qui n'en finit pas. Je me souviens un jour, ma copine m'a dit, Marco, tu sais, il faudrait qu'un jour tu fasses la paix avec ton plaisir. Parce que vous étiez bien ensemble. Imaginez un peu. Même elle m'a dit ça. Il faudrait qu'un jour, elle dit que, ah, laisse-moi.